Pas de sable, pas de château dans Reporter.net du 24 août 2022. Des dizaines, voire centaines de milliers d'années sont nécessaires pour que la nature produise du sable en grande quantité. C'est le secteur de la construction qui est le plus gourmand en sable, qui entre dans la composition du béton et du verre, mais est également utilisé dans les remblais maritimes. On le retrouve également dans le processus de fabrication des ordinateurs, des cosmétiques ou des voitures. Tous les sables ne sont pas adaptés à ces usages, ceux du désert par exemple. Ces nombreuses utilisations nécessitent des extractions massives. Le sable est prélevé de terre dans les carrières aspirées par des dragues au fond de l'océan ou raclé à la pelle mécanique dans les rivières et sur le littoral. Une étude de l'ONU publiée en 2019 s'est intéressée à la production de ciment dans 150 pays. En considérant que le béton comporte 25% de sable et 45% de sédiments grossiers par unité de volume, elle conclut que les granulats qui englobent les deux constituent les matériaux les plus exploités sur la planète. En 2010, la consommation annuelle mondiale de sable, tous usages confondus, était estimée à 40 gigatonnes. En 2017, la seule production de béton en a nécessité 30 gigatonnes, une quantité qui pourrait atteindre les 50 gigatonnes par an en 2030, des chiffres qui dépassent largement les apports naturels par les fleuves. Étant donné la demande croissante en sable et les conséquences de son exploitation, ce rythme apparaît insoutenable. C'est laid, inutile et bête, et alors ? Dans françois-région.france-tv-info.fr du 23 août 2022. Dans les Alpes de Haute-Provence, à la Foudalos, une piste en plastique de 162 mètres a été installée pour quelques compulsifs du ski. Résultat, un paysage ravagé, une prairie étouffée. La laideur de l'installation est à la hauteur de la vulgarité de la satisfaction des autorités locales. C'est toujours sympathique quand il y a une nouveauté. En plus, plusieurs commerces de location de matériel de ski sont ouverts et ont décidé de jouer le jeu aussi, commente Elisabeth Berruet, la directrice de l'Office de tourisme. Formidable, non ? On voulait apporter une autre activité novatrice à faire l'été, en plus de tout ce qui est déjà proposé, du VTT, des balades à cheval et des luges, 4 saisons, explique Jean-Bastien Muet, le président de Val d'Alos Loisirs Développement. Pour créer la piste, plusieurs machines sont venues apporter de la terre sur la prairie. 250 personnes sont venues tester cette nouvelle source de microparticules de plastique. Pourquoi, en effet, renoncer à ce confort du tout le temps et tout de suite qui mène au désastre que l'on sait ? Vers une extinction de la vie marine dans sciencepost.fr du 26 août 2022. Une étude parue dans la revue Nature Climate Change le 22 août 2022 nous apprend sans surprise qu'avec un réchauffement global de 3 degrés à 5 degrés, correspondant à une absence de régulation des émissions de gaz à effet de serre, 90% des formes de vie marine seraient menacées de disparition. Les chercheurs ont pris en compte quelques 25 000 espèces situées dans l'océan supérieur et la manière dont elles sont susceptibles de réagir à la hausse continue des températures, de même qu'à l'acidification croissante des eaux. Un tel effondrement de la vie marine toucherait très durement les sociétés humaines, en particulier les populations et les économies qui dépendent directement des ressources halieutiques. Si nous échouons à maintenir le climat à un niveau compatible avec les objectifs de l'accord de Paris, nous dirigeons vers la plus grande extinction d'espèces jamais connue sur Terre depuis le terrible épisode du Permien-Trias qui a décimé plus de 95% de la vie marine il y a 252 millions d'années. On ferme en Belgique dans brusselstime.com du 27 août 2022. En Belgique, la producteur d'acier inoxydable Aperam ferme son usine de production à Genk en raison des prix élevés de l'énergie, tandis que les producteurs d'engrais Yara et le groupe de revêtement de sol Beaulieu mettent également fin à leurs activités. Le prix du gaz en Belgique est désormais 10 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Les coûts élevés de l'énergie se feront sentir au compte-gouttes dans l'industrie avec toutes les conséquences que cela entraîne pour l'économie et l'emploi. Pour certaines entreprises, il est même devenu plus rentable de vendre le gaz qu'elles ont encore en stock que de l'utiliser pour la production. Ça se fissure dans theconversation.com du 30 août 2022. En période de sécheresse, les terrains argileux se rétractent et en période de pluie, ils gonflent. Ce phénomène est appelé retrait-gonflement des argiles. C'est ce qui fait bouger les fondations des bâtiments et fissure les murs, les dallages ou encore les cloisons de nombreux bâtiments et habitations chaque année. Les dégâts des habitations consécutifs concernent déjà 1/5 du territoire. Ils représentent le premier poste d'indemnisation au titre de l'assurance dommages-ouvrages pour les sinistres touchant les maisons individuelles, ce qui est énorme, alors qu'on en fait peu de cas. En effet, ce risque majeur est minoré, voire ignoré par l'ensemble des institutions qui devraient le prendre en compte, notamment en matière de prévention. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.